Ok, donc on prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant soi. Vous pouvez même vous mettre à genoux ou vous installer sur une brique. Parfait. Et quelle que soit votre posture, ancrez bien vos ischions dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Ancrez-vous à la terre avec vos ischions, les os des fesses. Et imaginez un fil qui traverse votre colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel. Grandissez-vous le plus possible. Attention ici de ne pas pousser la poitrine vers l'avant, gardez-la sur votre axe. Donc on garde les côtes légèrement rentrées. Simplement on pousse le sommet de son crâne loin vers le ciel. Le menton est toujours dans son axe aussi, légèrement plus près de la poitrine. On a tendance à relever le menton quand on veut se tenir droit, mais pas du tout. C'est simplement le sommet du crâne qui pousse. Respire tranquillement ici et crée de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Baisse les épaules. Prends quelques instants pour te recentrer avec ta respiration, avec ton corps, avec tes propres sensations. Respire ici. Vois ce qui se passe à l'intérieur du corps. Sans jugement aucun, simplement observe si tu as des tensions, si tu as des choses qui sont bloquées quelque part, si tout va bien. Sans jugement, sans critique. Prends le temps d'observer notre corps, nos sensations. Et tranquillement, au fur et à mesure de tes respirations, tu vas commencer à placer ta respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Je te rappelle pour celle-ci que tu peux imaginer un trou au milieu de la gorge, une paille qui sort de ce trou. Tu essaies de respirer à travers cette paille, toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et sans la contraction de la gorge qui se crée. Écoute le bruit qui sort de ton corps. On active ainsi Jala Bandha. Et au fur et à mesure de tes respirations, tu peux commencer à engager Uddiyana Bandha, le centre du corps, en aspirant ton nombril près de ta colonne vertébrale à chaque expire. Et quand ton corps est prêt, tu pourras commencer à engager Mula Bandha. À chacune de tes expirations toujours, tu engages ton périnée, tes sphincters. Fais remonter l'énergie vers le centre de ton corps. Ressens cette énergie circuler au fur et à mesure de tes respirations. On va essayer d'allonger un petit peu plus chacune de nos respirations. On va inspirer sur 4 ensemble. Inspire, 1, 2, 3, 4. Et expire sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore, inspire, 2, 3, 4. Expire sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue, inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4. Retiens ta respiration. 2, 3, 4. Expire sur 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Inspire. 2, 3, 4. On allonge notre rétention. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 3 cycles. Inspire. 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Pousse ton sommet du crâne vers le ciel. 5, 6, 7, 8. Dernier tour. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprends une respiration naturelle. Ressens simplement ce qui se passe dans ton corps. Respire tranquillement. Naturellement, en te concentrant sur tes sensations. Peut-être que tu sens ton corps un petit peu plus calme, ton esprit un peu plus calme. Lisse les traits du visage, continue à respirer Ujjayi, continue à aspirer ton nombril et à engager tes sphincters à chacune de tes expirations. Continue à pousser le sommet de ton crâne loin vers le ciel. Et sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. Inspire, baisse les épaules. À l'expire, pivote simplement le corps vers la droite. Tu pivotes sur ton axe, tu gardes les bras en l'air pour l'instant. Inspire ici. Sur ta prochaine expiration, tu relâches les bras. La main gauche sur le genou opposé, la main droite à l'arrière. Inspire, tu en profites pour te grandir, pour te pousser vers le ciel. Et à l'expire, tu en profites pour aller loin dans ta torsion, vers l'arrière. N'hésite pas à amener la tête et le regard vers l'arrière. Baisse les épaules, tu es sur ton axe. Attention à ne pas trop se pencher vers l'arrière. Tu essaies de rester sur ton axe le plus possible et simplement de pivoter ta colonne vertébrale. Les deux ischions sont bien ancrés dans le sol. Continue à respirer ici en te grandissant à chaque inspire et peut-être que tu vas chercher plus loin dans ta torsion en douceur, on n'est qu'au début, à chaque expire. Prends une grande inspiration ici dans ta torsion. Sur ta prochaine expire, reviens vers le centre, tranquillement. Inspire, les deux bras vers le ciel. Baisse les épaules. Expire, pivote sur ton axe. Inspire sur ton axe, les bras en l'air. Expire, relâche les bras, la main droite sur le genou opposé, la main gauche à l'arrière. Grandis-toi sur ton inspire. Expire, peut-être que tu vas chercher plus loin dans ta torsion. Le regard, la tête accompagne le mouvement vers l'arrière. Continue à engager tes bandas, à respirer au travers de ta paille. À chaque inspiration, profites-en pour te grandir un petit peu plus. À chaque expire, peut-être pour aller un peu plus loin dans ta torsion. Peut-être pas, à toi de voir, c'est toi qui jauges ton mouvement. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre, tranquillement. Tu peux garder les yeux fermés ou entre-ouvrir les yeux, à toi de voir. On va se retrouver à 4 pattes sur notre tapis. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Quand je dis les poignets sous les épaules, c'est pas forcément réellement à l'aplomb. D'accord? Moi, j'aime bien les mettre un tout petit peu plus en avant. Ça dépend vraiment de ton corps, de la longueur de tes membres. Donc, n'hésite pas à amener les bras et les poignets un tout petit peu plus à l'avant de ton tapis si tu es plus à l'aise. Dans tous les cas, pas trop près de toi, d'accord? Parce que là, tu risques de casser tes poignets et de te faire mal. Mais un tout petit peu plus loin, pourquoi pas? Pas trop non plus, hein? Parfait. Déroule les pointes de pied à l'arrière.
Donc les dos des pieds au sol. Si vraiment ça te crée des crampes, n'hésite pas à crocheter les orteils. Okay. On va garder les pointes de pied déroulées. On va dérouler notre dos sur une inspire. Pousse les fesses vers le ciel. Creuse légèrement le dos, vertèbre après vertèbre. Creuse entre les omoplates. Et lève le menton tranquillement vers le ciel. Et à l'expire, ramène les fesses, le nombril, ce plat colombaire. Arrondis le dos. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Menton, poitrine. Et encore, inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel, posture de la vache. Expire, arrondis le dos, menton, poitrine. Posture du chat. Continue tranquillement à ton rythme en déliant chacune de tes vertèbres les unes après les autres. Ressens vraiment ce qui se passe dans tout ton corps. Repousse le sol avec tes mains pour éloigner les épaules des oreilles dans tous les cas. Et ressens chacune des contractions. Chacune des extensions de ta colonne vertébrale et chacun des étirements. Respire tranquillement. Essaie de synchroniser ta respiration avec ton mouvement au maximum et d'effectuer le mouvement le plus fluide possible. Respire. Une dernière respiration complète à ton rythme, une dernière posture de la vache. Et un dernier chat à ton rythme. Quand tu auras terminé, tu pourras placer les gros orteils ensemble à l'arrière, garder les genoux légèrement écartés pour venir en posture de l'enfant. Place les orteils ensemble et pose les fesses sur, ouvert tes talons en posture de l'enfant. Le front posé au sol, tu peux ramener les bras le long du corps si tu préfères, garder les bras devant, à toi de voir. Ou peut-être même placer un point l'un sur l'autre et le front posé dessus. Respire ici quelques instants. Continue à penser à tes bandas, à l'activer. Ton centre du corps, ton périnée. Et pour tout le monde, on va allonger les bras loin devant. Toujours en posture de l'enfant. On revient en dos, arrondi à quatre pattes, on arrondit le dos. Parfait. Et tranquillement, on va dessiner des 8 avec notre bassin. Donc on va venir vers l'avant, on passe au centre, en diagonale avant de l'autre côté. Et ainsi de suite, et on continue. Et tu dessines des 8 avec ton bassin, avec ton dos, donc tu bouges un petit peu ton poids du corps d'avant en arrière. Et continue tranquillement. Dans le sens que tu veux. N'hésite pas à fermer les yeux. Et ici, au fur et à mesure de tes respirations, tu vas commencer à bouger un petit peu comme tu le souhaites, comme ton corps te dit de bouger. Peut-être que tu continues à effectuer des 8, peut-être que tu fais maintenant des grands cercles, tu as un peu plus besoin de grands cercles. Peut-être que tu creuses le dos, peut-être que tu arrondis le dos. N'hésite pas à même plier les bras de temps en temps. Et n'hésite pas à bouger la tête. Essaye de vraiment ressentir et écouter ton corps ici. Bouge comme tu en as besoin. C'est le matin, le corps est raide, on le délie à notre manière. On n'hésite pas à arrondir, à creuser le dos. Effectue vraiment les mouvements dont ton corps a besoin ce matin. Peut-être que tu fais même des cercles avec seulement ton bassin. Tu as le droit, tu peux. À toi de voir, respire tranquillement, ferme les yeux, n'hésite pas. Et n'hésite pas à jouer aussi avec tes épaules ici, à ramener les épaules vers tes oreilles et hop, à les éloigner pour vraiment engager toute la coiffe des rotateurs, tous tes muscles stabilisateurs de tes épaules. Respire, plie tes coudes, tends tes bras. Continue à bouger en fonction de ton rythme à toi, de ta respiration, des mouvements dont tu as besoin. Il n'y a que toi qui sais ce dont tu as besoin ce matin pour délier ton corps. Donc je te guide un petit peu. Et après je vais te guider vers d'autres postures, mais pour l'instant c'est ton moment à toi, profites-en. C'est ton petit moment de liberté. Et on va tranquillement
Se retrouver en balasana, posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Prends le temps qu'il te faut si tu as besoin de terminer un mouvement. On se retrouve les fesses sur les talons. Parfait. On garde les bras loin devant. On va rendre cette posture un tout petit peu plus active. Donc tu presses vraiment les talons, les fesses contre tes talons à l'arrière du tapis. Et tu allonges les bras loin devant. On crée de l'espace ici, d'accord? On ne cherche pas à se recroqueviller absolument parce que sinon ça va vraiment nous contracter l'abdomen, la cage thoracique et on ne va pas pouvoir respirer correctement. Ici, on cherche vraiment à allonger. Donc n'hésite pas à ouvrir les genoux pour créer de l'espace et laisser passer ton ventre, ta poitrine et à allonger les bras loin devant. On cherche à créer le contact des fesses sur ses talons et d'aller chercher le plus loin possible devant pour étirer vraiment notre colonne vertébrale le plus possible, mais en douceur. Le front est relâché dans le sol. Parfait. Et tu vas amener la main droite à l'extérieur de ton tapis. Juste à l'extérieur, en diagonale. Tu as toujours le bras tendu, tu déplaces simplement ta main sur le côté. Et la main gauche vient se placer juste à côté ou par-dessus. Tu as toujours la tête entre les bras. Et essaye vraiment de presser ta fesse gauche contre ton talon. Donc les deux fesses sont collées au talon, toujours. Et tu étires. Et sans l'étirement qui commence à se propager dans le flanc gauche. Si ce n'est pas assez intense, tu vas chercher un petit peu plus loin sur le côté. Et vois si tu mets la main gauche juste à côté ou par-dessus la main droite. C'est ton intensité, c'est ton corps. Connecte-toi à tes sensations. Inspire ici. Expire, on revient vers le centre tranquillement. Et sur une prochaine expiration, tu fais la même chose vers la gauche. Tu éloignes la main gauche hors du tapis, simplement en diagonale. Et hop, la main droite qui suit juste à côté ou par-dessus, sans l'étirement, qui se crée sur le côté. N'hésite pas à reculer un tout petit peu pour pousser vraiment les fesses contre tes talons et garder ce contact de tes fesses contre tes talons. Respire. Sans l'étirement dans tout ton flanc droit. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre. Étire une dernière fois vers le centre ici. Et ici, on va arrondir le dos, menton, poitrine et venir à l'avant du tapis. On vient, on se soulève, on vient à quatre pattes et on continue notre mouvement. Si vous faites mon flow du mois de novembre, vous connaissez le mouvement. On va faire des vagues avec notre colonne vertébrale. Continue ton mouvement, le bassin fond vers l'avant. Ouvre ton cœur entre tes bras. Peut-être que tu ouvres légèrement ta gorge. Contracte tes fesses, tes jambes sont actives. Et repousse les fesses vers l'arrière, arrondis ton dos. Et reviens en balasana. Et encore. Arrondis le dos, inspire, menton, poitrine. On accentue le mouvement le plus possible. Et creuse le dos. Ouvre ton cœur, ouvre les épaules vers l'arrière, éloigne les épaules des oreilles. Expire, reviens tranquillement dans le sol. En balasana. Une dernière fois, inspire, menton, poitrine, arrondis le dos, pousse dans tes mains. On avance, on fait une jolie vague avec son dos. Ouvre les jambes à l'arrière dans le prolongement de tes genoux. Si les pieds s'ouvrent hors du tapis, c'est très bien. C'est pas parce qu'ils ne s'ouvrent pas hors du tapis que c'est pas bien. Hein. Simplement, laissez-les s'ouvrir là où ils s'ouvrent, dans le prolongement de vos genoux, sans chercher à rester absolument sur le tapis, c'est ce que je veux dire. Respire en balasana. Et viens à quatre pattes. On replace les genoux sous les hanches, pour ma part qui s'écarte beaucoup quand je suis en balasana et quand je fais des vagues. On crochette les orteils à l'arrière. Ouais, parfait. Inspire, posture de la vache, creuse le dos, regarde vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, tu viens placer un dos neutre et te repousser en chien, tête en bas, les fesses vers le ciel. N'hésite pas à garder pour l'instant les genoux pliés. Et on commence à bouger un pied puis un autre. Pardon, un genou puis un autre. On est toujours en chien, tête en bas, continue. Respire et bouge un petit peu dans ton premier chien, tête en bas.
Relâche la tête. Continue à respirer Ujjayi. Et on va plier le genou droit. Tu es toujours en chien tête en bas. Tu plies le genou droit, tu tends la jambe gauche. Allonge ton dos au maximum, ouvre ton cœur. Sens l'étirement un petit peu plus intense à l'arrière de la jambe gauche. Et on change. Respire tranquillement. Et encore, on change. Plie la droite, tends la gauche. Allonge le dos au maximum. Si vraiment c'est trop intense et que tu n'as pas les talons collés au sol, c'est pas grave. Hein. Peut-être que ton talon gauche est légèrement hors du sol, peut-être même légèrement plié si vraiment c'est trop intense. Mais on accentue le plié du genou droit et on change. Plie le gauche, tends le droit. Peut-être que ton ventre se colle à ton genou gauche. Relâche la tête. Pousse le sol. Je sais que c'est intense pour les bras, pour les épaules. Respire. Et on tend les deux jambes, on vient en chien tête en bas, stabilise en chien tête en bas. Respire tranquillement. Super. On monte sur les orteils, on arrondit le dos et on vient à quatre pattes. Ouais. Garde les orteils crochetés ici. Je me recule un tout petit peu pour que vous puissiez voir. On va garder l'alignement de nos hanches avec nos genoux, d'accord? On va simplement avancer les bras vers l'avant. On va étirer notre cœur, étirer nos épaules. Attention, si vous avez des soucis d'épaule, n'allez pas trop loin. Okay. Et on y va, on continue à baisser. Essaye de vraiment garder les fesses au-dessus de tes genoux. Si tu es à l'aise avec les cervicales, si ça te fait pas mal aux cervicales, tu poses le menton au sol. Sinon, tu poses le front au sol. Moi, j'aime bien poser le menton parce que ça me fait une hyper extension des cervicales qui, pour moi, est agréable. C'est pas forcément accessible pour tout le monde. Respire ici. Prends ton temps d'ouvrir ton cœur vers le sol. Peut-être que ta poitrine touche le sol. Peut-être pas. En tout cas, essaye de garder la tête dans l'axe, que ce soit le menton au sol ou le front. Parfait. Pour ressortir de la posture, tu vas simplement dérouler les pointes de pied à l'arrière, t'aider avec tes mains pour glisser en posture de l'enfant. Pousse les fesses hop vers tes talons à l'arrière et sens tout l'étirement que ça crée dans tout ton dos. N'hésite pas à bouger un petit peu si tu en as besoin. Et on va effectuer 3 vagues. De nouveau, inspire, arrondis le dos, mends ton poitrine, viens vers l'avant. Continue à fondre ton bassin loin vers l'avant. Ouvre ton cœur entre tes bras, ouvre ta gorge. Expire, on revient tranquillement en Balasana, posture de l'enfant. Okay. Et encore, inspire, arrondis le dos, monte ton poitrine, viens vers l'avant, ouvre ton cœur. Expire, arrondis, Balasana, posture de l'enfant. Et une dernière fois, arrondis le dos, monte ton poitrine, viens vers l'avant, fonds le bassin loin dans le sol, ouvre ton cœur, peut-être que tu ouvres ta gorge. Expire, Balasana, posture de l'enfant. On vient à quatre pattes, replace les genoux sous les hanches. Les poignets sous les épaules, crochette les orteils, inspire, posture de la vache. Expire, chien tête en bas. Parfait. On est en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite loin vers le ciel. Plie ton genou, presse le talon contre ta fesse. Presse le talon gauche dans le sol à fond et fais simplement quelques cercles avec ton genou. Donc tu ouvres ton genou et tu le refermes. Je te laisse faire. Respire tranquillement. Effectue simplement des cercles avec ton genou pour chauffer les hanches, pour étirer tranquillement, en douceur. Ouvre ton genou, ouvre ta hanche. Essaye de garder les épaules face au tapis le plus possible. On ouvre sa hanche. Presse le talon contre la fesse. Presse le talon dans le sol. Relâche la tête. Parfait.
Et reviens simplement dans l'axe, en chien tête en bas. Respire ici. Et même chose à gauche, inspire, on lève la jambe gauche, loin vers le ciel, plie ton genou, ouvre ta hanche. Garde les deux épaules face au tapis, presse le talon contre ta fesse, place le talon dans le sol. Et on ouvre son genou tranquillement, on fait des cercles avec son genou, des grands cercles. À ton rythme, au rythme qui te convient, respire tranquillement, relâche bien ta tête. Pousse le sol avec tes mains, essaye de placer les deux épaules face au sol. Et simplement, tu fais des grands cercles avec tes hanches. Respire. Un dernier cercle à ton rythme. Parfait, reviens dans l'axe. Repose le pied à côté de l'autre en chien, tête en bas. Monte sur les orteils. Plie tes genoux, regarde entre tes mains et on marche tranquillement un pied après l'autre. Ça peut être plusieurs pas, ça peut être un seul pas. On referme la tête, peut-être que les genoux restent pliés dans un premier temps, Uttanasana. Et cette fois-ci, on va tranquillement dérouler notre dos. Je sais que vous n'avez pas l'habitude. Ici, on rentre son ventre et on déroule vertèbre après vertèbre. Peut-être que les genoux sont légèrement pliés. Garde les bras complètement relâchés, la tête complètement relâchée, la tête en dernier. Parfait, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On est en Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Respire ici. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on se penche tranquillement vers la gauche. Étire tout ton flanc. Respire tranquillement, presse bien dans tes deux jambes. Inspire ici. Expire, reviens tranquillement vers le centre et change de bras. Inspire, loin vers le ciel avec le bras gauche. Expire, on étire vers la droite. Étire ton flanc. Respire tranquillement. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre. Relâche les deux bras. Tu es toujours à l'avant de ton tapis. Inspire, les bras vers le ciel. Cette fois-ci, tu vas entrelacer les bras à l'arrière. Expire. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, reviens simplement dans l'axe. Essaye de presser les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, ouvre ton cœur, creuse légèrement le dos, ouvre ta gorge. Expire, reviens sur ton axe. Dernière fois, inspire, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Cette fois-ci, à l'expire, tu continues ton mouvement, tu plonges en avant. Tu allonges le sommet du crâne loin vers l'avant et vers le sol, vers la terre. Éloigne les mains de ton corps le plus possible. Continue à presser les paumes de main l'une contre l'autre. Respire tranquillement. Relâche la tête. Parfait. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Tire les bras vers l'arrière, le buste parallèle au sol. À l'expire, les deux mains de part et d'autre du pied. Relâche Uttanasana. Inspire, Ardha, bout des doigts en contact avec le sol ou main sur les tibias. Dos plat, regard en avant. Expire, ancre tes mains, le pied droit, uniquement le pied droit, vers l'arrière. Pose ton genou. Déroule la pointe de pied. Redresse-toi sur l'inspire, les bras vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Attention ici à bien avoir la cheville avant à l'aplomb de ton genou. Respire. Inspire ici, à l'expire, tu ouvres les bras, tu fais un grand cercle avec tes bras loin vers l'arrière. Et tu gardes les bras le long du corps. Parfait, continue à pousser le bassin vers l'avant, tu sens ton étirement dans ton psoas. Respire tranquillement ici. Et même en yoga doux, je vous fais un striptease, vous en avez de la chance. Et oui, il fait chaud quand même, hein, malgré tout. Parfait. Ok, inspire profondément ici. Expire, plonge les deux mains de part et d'autre du pied en crochette et on se retrouve à l'avant.
En fermeture à l'avant du tapis, Uttanasana, referme la tête. Sur une inspire, on se grandit cette fois-ci en dos plat. Allonge le sommet du crâne loin vers l'avant et vers le ciel. Et expire, main jointe devant l'espace du cœur, Samasthiti. Inspire, les bras vers le ciel, baisse les épaules. Et expire, entrelace les doigts dans le dos comme tout à l'heure. Inspire, ouvre ton cœur. Et expire, reviens sur ton axe. Encore, inspire, ouvre les épaules vers l'arrière, ouvre ton cœur. Peut-être que tu vas chercher encore plus loin. Expire, reviens sur ton axe. Et une dernière fois, inspire, ouvre ton cœur. Peut-être que tu ouvres ta gorge. Expire, reviens tranquillement. Dos plat, allonge, continue, plonge en avant. Éloigne les mains de ton corps le plus possible. Continue à presser au maximum les paumes de main l'une contre l'autre. Je sais que c'est engageant pour les épaules, on y va en douceur. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Inspire, Ardha, tire les bras en arrière, regard vers l'avant, dos plat. Expire, relâche les bras, Uttanasana, referme la tête. Bout des doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, ancre tes mains, le pied gauche cette fois-ci, uniquement le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, redresse-toi, les bras vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant et baisse tes épaules au maximum. Parfait, respire ici. Toujours pareil, la cheville avant à l'aplomb de ton genou. On pousse le bassin vers l'avant, tu sens l'étirement dans ton psoas. Respire. Parfait. Inspire profondément. Et expire, grand cercle avec tes bras vers l'arrière, contracte tes omoplates, ouvre et ramène les bras le long du corps, baisse les épaules, continue à pousser le bassin vers l'avant ici. N'oublie pas l'engagement de tes bandes à Uddiyana Bandha, le centre du corps. Mula Bandha, le périnée. Et Jala Bandha avec ta respiration Ujjayi. Inspire profondément. Et expire, cette fois-ci, on se retrouve en chien tête en bas directement, Adho Mukha. Parfait. On est en chien tête en bas, on reste ici. N'hésite pas à bouger un tout petit peu si tu en ressens le besoin dans ton chien tête en bas. On va rester quelques respirations profondes ici. Tu vas imaginer 2 triangles magiques dans tes mains, d'accord? Qui vont partir du milieu du poignet, base du pouce, base de l'index, dans tes 2 mains, à l'avant. Les doigts sont bien écartés. Inspire profondément. Expire, tu presses dans tes 2 triangles, essentiellement index, pouce, milieu du poignet. Presse. Yes. Encore, inspire profondément. Expire, presse dans tes 2 triangles magiques et commence en même temps à presser tes talons vers le sol ou dans le sol s'ils y sont. Et une dernière fois, inspire profondément. Expire, presse dans tes 2 triangles magiques, presse dans tes gros orteils, presse dans tes talons vers le sol le plus possible au maximum. Presse. Yes. Parfait. On va monter sur les orteils, arrondir le dos, venir à 4 pattes. On arrondit le dos et on revient à 4 pattes. Prends le temps de bien arrondir à chaque fois que tu fais ces mouvements. Parfait, respire ici. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, déroule les points de pied, arrondis le dos, menton, poitrine, posture du chat. Viens en Balasana, posture de l'enfant. Et on va faire 3 vagues avec notre colonne vertébrale. Inspire, arrondis le dos, menton, poitrine. Viens vers l'avant, glisse ton bassin vers l'avant, sans les différences avec le début du cours, où c'était peut-être un petit peu moins délié. Éloigne les épaules des oreilles. Et repars en posture de l'enfant, tranquillement, à ton rythme. Encore 2 vagues. Inspire, tu arrondis le dos, menton, poitrine, continue à rentrer ton ventre, à engager ton périnée. Ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine, ouvre ta gorge. Éloigne les épaules des oreilles et les épaules vers l'arrière. Et tranquillement, reviens en Balasana, posture de l'enfant. Une dernière fois, inspire, arrondis le dos, menton, poitrine. Fond le bassin loin vers l'avant, contracte les fesses, ouvre tes jambes, garde tes jambes actives à l'arrière. Expire, Balasana. Replace les orteils ensemble. Parfait. Ok. Reviens à 4 pattes.
Replace les genoux sous les hanches. Inspire, arrondis le dos, monte ton poitrine, on va vers l'avant, fond le bassin vers l'avant. Ouais. Ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Et cette fois-ci, on va plier les coudes et déposer tranquillement le buste, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Ok, on est allongé sur le ventre, complètement. Parfait, je me suis reculée un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Super, respire ici. On va allonger le bras droit dans le sol, ok, en croix. Donc tu allonges simplement le bras droit sur le côté. Tu vas placer la joue droite sur le sol. Ok. La main gauche est toujours près de la poitrine, le coude plié. Super. Tu plies la jambe gauche. Et tu amènes le pied vers l'arrière. Tu pousses avec ta main gauche. Très bien. Et tu roules. Et sans l'étirement qui commence à se créer dans ton épaule. Peut-être un petit peu dans tes omoplates. Pousse autant que tu peux, autant que tu le souhaites avec ta main gauche dans le sol. La main droite est reposée sur le côté. Respire. Parfait, inspire ici. Expire, reviens tranquillement vers le centre. Et la même chose de l'autre côté. Replace la main droite juste à côté de ta poitrine, la main gauche dans le sol et place la joue gauche dans le sol cette fois-ci. Okay. On plie le genou droit et on pousse dans sa main droite. On amène le pied vers l'arrière, respire tranquillement et ouvre. Tu sens l'étirement dans ton épaule. Peut-être un petit peu. Tu sens une légère contraction dans tes omoplates, tu respires tranquillement. N'hésite pas à presser, à aller un petit peu plus loin en pressant avec ta main qui est au sol, okay, pour aller chercher plus loin encore. Mais on y va en douceur, en fonction de ses capacités, en fonction de son corps et de ses sensations. Inspire profondément. Expire, reviens tranquillement vers le centre. Parfait. Replace les deux mains au niveau de la poitrine. Tu vas simplement écarter les mains hors du tapis, du bout des doigts. D'accord? Comme si tu avais une petite balle de ping-pong entre les paumes de tes mains. Donc les mains sont toujours au niveau de la poitrine, simplement écartées hors du tapis. Les coudes vers le ciel. Ok, regarde le sol. Tes jambes sont actives, donc tes fessiers sont légèrement contractés et tes jambes tendues. D'accord? On n'est pas en jambes flagada. Les jambes sont actives à l'arrière. Et sur une inspire, tu vas presser dans les bouts des doigts et ouvrir ton buste, ouvrir ton cœur. Attention, on n'est pas en pompe, hein, donc on ne tend pas les bras pour se soulever hors du sol. Le bassin reste au sol. Et expire, reviens. Et encore, inspire, tu ouvres. Peut-être que tu vas chercher un petit peu plus haut. Expire, reviens tranquillement. Et encore, inspire, ouvre ton cœur. Expire, redescends. Peut-être que les bras se tendent, mais en tout cas, le bassin est toujours ancré dans le sol. Tu dois sentir une extension, une hyperextension de ta colonne vertébrale. Et reviens. Allez, une dernière fois. Inspire vers le ciel, on reste en haut. On reste ici. Ok, regarde à droite. On reste à droite. Reviens vers le centre et regarde à gauche. Et encore, reviens vers le centre, allez une dernière fois de chaque côté, regarde à droite, peut-être que tu tends le bras droit. Respire, peut-être que tu vas chercher un peu plus loin, mais vas-y en douceur. Essaye toujours, reviens vers le centre et de l'autre côté. Essaye toujours d'allonger au maximum, d'accord? Plutôt que d'aller vers l'arrière. Tu ne vas pas chercher vers l'arrière, tu vas d'abord chercher, reviens vers le centre, vers l'avant, et ensuite vers l'arrière. Expire, on redéroule tranquillement dans le sol. Les mains de part et d'autre de la poitrine, crochette tes orteils, repousse-toi en balasana directement, posture de l'enfant. Yes, les fesses surouvertes tes talons, presse bien les fesses contre tes talons. Et soit tu allonges les bras loin devant, soit loin derrière, ça c'est toi qui vois. Respire tranquillement. Respire ici quelques instants, n'hésite pas à bouger un peu hein, si tu as besoin de bouger un petit peu dans ton balasana. Parfait. Allons
allonge les bras loin devant, arrondis le dos, 4 pattes. Je reviens avec vous. Super. On est à 4 pattes, on croise les jambes à l'arrière et on vient s'asseoir. Touk, 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 touk. Chlouk. Parfait. Allonge les jambes devant toi. Je me mets face à toi. Ok. On allonge les jambes devant soi dans le Dasana, posture du bâton. La colonne vertébrale est droite, le sommet du crâne pointe toujours loin vers le ciel, le plus loin possible. Respire ici quelques instants. Et tu vas plier ta jambe droite et placer ton pied droit à l'intérieur de ta jambe. Garde le pied gauche, flex les orteils vers toi. Ok. Tu vas simplement placer le bout des doigts de part et d'autre de ta jambe. Je me mets de profil pour que tu vois mieux le mouvement. On va effectuer ici aussi quelques vagues comme on a fait depuis le début. D'accord ? N'hésite pas là pour te placer à pousser un petit peu la chair des fesses en arrière. Si c'est trop intense pour ton genou, tu n'hésites pas à déplacer un petit peu ton pied un petit peu plus bas. Ok ? Ou à l'écarter un petit peu tout simplement. Parfait. Mais garde la jambe gauche active. Les orteils vers le ciel, bout des doigts à côté de ta jambe. Si c'est vraiment trop intense, tu plies ton genou. Et évidemment, ça peut être déjà très intense pour certains et certaines d'entre vous. Okay. Ici, tu vas inspirer profondément. À l'expire, tu tends ton buste, tu ouvres ton cœur loin vers tes orteils. Et inspire, tu arrondis ton dos pour revenir. Et encore. Expire, pousse. Inspire, reviens. Expire, tu vas chercher peut-être un petit peu plus loin. Reviens tranquillement. Essaye d'effectuer ces mouvements de vague à ton rythme, tranquillement. Une dernière vague. Peut-être que tu vas pas très loin. Tu vois, je vais pas très loin ce matin. Peut-être que tu vas chercher encore un peu plus loin. Peut-être que tu vas encore moins loin. Et c'est très bien. Essaye simplement de délier tes vertèbres. Une dernière et cette fois-ci, on reste vers l'avant. Ici, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à garder ma colonne vertébrale bien droite, comme je l'ai là où je vous parle, d'accord? Je ne cherche pas à aller chercher absolument loin vers le bas en recroquevillant complètement ma colonne vertébrale. Là, ce que je suis en train de montrer, c'est pourri, d'accord? Donc ça, j'en veux pas. Si vraiment c'est trop intense, parce que c'est souvent le cas, si vraiment c'est trop intense et que vous, déjà là, vous avez mal, et bien vous restez là. Ok? Peut-être que tu vas plier ton genou pour essayer de créer le contact de ton ventre avec ta cuisse. Pour essayer d'aller chercher plus loin l'étirement dans tes ischios, mais aussi dans ton dos, d'accord? C'est aussi un étirement en chaîne ici. On n'est pas que sur les ischios, on est essentiellement sur l'arrière des jambes, mais pas que. Et si ça va, tu peux t'allonger tranquillement. Peut-être que tu attrapes ton pied, peut-être pas. Et tu essayes dans tous les cas de placer ton ventre sur ta cuisse pour allonger le dos au maximum. Imagine que tu veux pousser ton cœur, que tu veux ouvrir ton cœur le plus près possible de ta jambe. Et imagine que tu veux sortir la tête de tes épaules, d'accord? On aura tendance à être ici, essaye de libérer tes épaules vers l'arrière. Parfait, respire tranquillement. À chaque expire, essaye d'aller chercher un petit peu plus loin, encore quelques secondes, on y est presque. Parfait. Prends une grande inspiration. Une grande expiration. Et inspire, déroule, vertèbre après vertèbre, arrondi. Et on se redresse. Parfait. Ok. La main gauche sur le genou opposé, la main droite à l'arrière. Inspire, grandis-toi. Expire, légère torsion. Légère, on reste là. Parfait, inspire ici. Expire, reviens vers le centre. On vient complètement à l'extérieur de sa jambe gauche. Les deux mains sont de l'autre côté. Et on plie, petit contre-twist, léger. On a une légère torsion, on a un léger contre-twist. On revient vers le centre et on change de jambe. Allonge la jambe droite, plie la jambe gauche. Le pied à l'intérieur de ta jambe. Comme tout à l'heure, le pied est bien flex. Ok. On n'hésite pas à réenlever un petit peu la chair de nos fesses, le bout des doigts, de part et d'autre de la jambe. Et même chose ici, inspire profondément. À l'expire, tu pousses ton cœur et ton ventre vers l'avant, dos plat. Expire, inspire, pardon, arrondi, redéroule, et encore. Expire, tu avances. Toujours la même chose ici, n'hésite pas à plier ton genou droit si c'est trop intense. Ok. N'hésite pas à rester le plus possible dans l'axe. Si vraiment c'est trop intense ici, tu fais tes vagues ici. Et c'est déjà très bien, mais essaye de faire tes vagues
dans tous les cas, pour délier ta colonne vertébrale, quelle que soit la position, quelle que soit l'amplitude de ton mouvement. Si tu vas chercher loin sur ta jambe ou pas. Dernière fois, on reste. Reste tranquillement, essaie de coller vraiment ce ventre à cette cuisse. Respire et va chercher le plus loin possible. Et ici, toujours pareil, tu essayes d'éloigner les épaules de tes oreilles. Pousse le sommet de ton crâne loin vers l'avant, respire. Allez, on y est presque, encore quelques secondes, tranquillement. Inspire profondément ici. Et expire profondément. Prochaine inspire, déroule vertèbre après vertèbre pour revenir sur ton axe. Parfait, allonge les deux jambes, bah oui on y a droit quand même. Paschimottanasana. Ok. Allez, de la même façon, place les deux mains de part et d'autre des jambes, quelques vagues. Inspire ici, expire, pousse ton cœur vers l'avant. Inspire, déroule, reviens. Et encore, expire, pousse le cœur et le ventre vers l'avant, comme si tu voulais creuser ton dos, comme si tu voulais sortir tes fesses loin derrière et pousser ton sommet du crâne loin devant. Dernière fois et reste vers tes cuisses le plus possible. Peut-être que tu avances les bras. Toujours pareil ici, hein. Peut-être que tes genoux sont pliés pour t'aider. Peut-être que tu t'aides un petit peu en allongeant avec tes pieds si tu arrives à attraper tes pieds. À toi de voir où tu es, d'accord? Si tu gardes les genoux pliés, peut-être que tu es ici et c'est très bien. Si tu es vraiment très haut, restez où vous êtes, hein, dans la position dans laquelle vous êtes. Si vous voulez aller loin, allez-y. Si c'est un petit peu trop dur, trop intense, tu plies tes genoux. Peut-être même que tu places tes mains à l'arrière au bout d'un moment pour t'aider à pousser loin vers l'arrière. Tu vois, essayer de créer ce contact de ton ventre avec tes cuisses. Et dans tous les cas, tu essaies de pousser le sommet du crâne loin vers l'avant. Et même ici, pour certains, ça tire et c'est super. Parfait. Allez, prends une dernière respiration complète, quelle que soit l'option dans laquelle tu es. Inspire profondément. Expire profondément. Et prochaine expiration, tu déroules. Vertèbre après vertèbre. Prochaine inspire, pardon. Tu déroules, tu déroules, tu déroules. Hop, le sommet du crâne loin vers le ciel. Super. Ok. Couvrez-vous. On se ravance un petit peu à l'avant du tapis. Super. On allonge les bras loin devant soi. J'arrive, je me recouvre. On allonge les bras loin devant soi. On arrondit le dos. Et on déroule vertèbre après vertèbre, tranquillement dans le sol. Essaye de d'abord plaquer tes lombaires. Pas de jboum badaboum. D'abord, hop, notre nombril qui se plaque, qui se plaque, qui se plaque et qui déroule tranquillement nos vertèbres les unes après les autres dans le sol. Ah, super, baisse les épaules. Plie les genoux, ramène quelques instants les genoux vers toi. Un gros câlin. On se balance un petit peu de gauche et de droite, un câlin bien mérité. Ok. Garde les genoux pliés et ancre les pieds dans le sol. Les pieds sont largeur de hanche, plutôt près des fessiers. D'accord? Assez près des fessiers. Les bras le long du corps dans le sol. Ici, on va plaquer nos lombaires. Plaque les lombaires. Et soulève les fesses. Hop, tu soulèves les lombaires. Hop, les dorsales suivent aussi. Tout le dos suit et le bassin monte vers le ciel. Contracte les fesses. Et de la même façon, tu redéroules dans le sol, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Tu déroules, on vient dans un bridge dynamique pour l'instant, jusqu'à retrouver ton creux lombaire. Donc tu replaces les fesses, tu replaces ton coccyx pour que tu retrouves ton creux lombaire ici. Pas accentué, hein, le vrai creux lombaire. Et continue tranquillement à délier chacune de tes vertèbres les unes après les autres pour soulever le bassin hors du sol. Et tranquillement à redéposer dans le sol. Parfait. Encore une fois complète. Pense vraiment à chacune de tes vertèbres qui se déroulent les unes après les autres. Jusqu'à tout soulever vers le ciel. Pousse le bassin vers le ciel. Rentre ton ventre, engage ton périnée. Et tu reposes chacune de tes vertèbres les unes après les autres dans le sol, comme un collier de perles. Tu déroules tranquillement. Parfait. Jusqu'à retrouver ton creux lombaire léger,
Encore une fois et dernière fois, tu restes en pont, tu restes le bassin relevé vers le ciel, pousse vers le ciel, pousse dans tes talons, contracte tes fesses, le bassin est relevé, tu restes ici. Garde un espace entre ton menton et ta poitrine, d'accord? On n'a pas le menton collé, hop, on a le menton qui est libéré. Respire. Donc on a toujours pareil, notre léger creux cervical aussi dans le sol. On n'a pas les cervicales plaquées. Sinon, on a franchement du mal à respirer. Respire ici. Allez, une dernière respiration complète, entière, à ton rythme. Une dernière inspire profondément. Dernière expire profondément. Parfait, inspire ici. Et sur ton expire, tu déroules vertèbre après vertèbre. Ici, tu cherches à arrondir le dos au maximum pour dérouler dans le sol le plus possible. Ressens ce qui se passe dans ton dos. Prends ton temps pour ressentir, pour redéposer chacune de tes vertèbres, ton coccyx. Parfait. Allonge, rapproche les genoux contre toi. Peut-être que tu allonges les jambes à la verticale quelques instants. Ok. Pousse les talons contre le ciel. Les jambes sont à la verticale. Pousse tes talons vers le ciel. Respire, respire. Cette posture là que je suis en train de vous faire faire, vous pouvez la faire contre un mur le soir si vous êtes souvent debout ou si vous avez souvent des sensations de jambes lourdes. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur, à placer vos jambes. Donc vraiment, il faut placer les fesses contre le mur, hein, les jambes contre le mur, complètement comme ça. Vous allez voir le bien que ça fait. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous souhaitez. Allez, relâche les pieds. Okay. Plie tes genoux contre toi, gros câlin. Et on s'allonge quelques instants en Shavasana. Allonge les jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Respire ici quelques instants. Profite de ce silence. Lisse les traits du visage. Décolle la langue du palais. Décrispe complètement ta mâchoire. Laisse peut-être ta mâchoire s'entrouvrir légèrement. C'est pendant Shavasana que ton corps récupère tous les bienfaits de ta pratique. De chacune de tes postures, chacun de tes mouvements, chacune de tes respirations. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Et une dernière fois, inspire tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce que tu veux libérer. Libère encore, encore, encore. Tranquillement en conscience, garde les yeux fermés. Commence à remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Peut-être en bougeant les orteils, les doigts des mains. Peut-être la tête de gauche et de droite. Peut-être que tu ressens le besoin de bâiller, de t'étirer de tout ton long. Si c'est le cas, fais-le. Peut-être que tu as besoin de reprendre une respiration profonde comme on vient de faire. Si c'est le cas, fais-le aussi.
Tranquillement, à ton rythme, toujours les yeux fermés, tu ramèneras les genoux contre toi. On se balance un petit peu de gauche et de droite, reste ici. Cette fois-ci, on va revenir de façon un tout petit peu plus dynamique que d'habitude, parce que c'est le matin et que la journée commence. On va attraper l'arrière de ses cuisses. Tu te mets en boule le plus possible, donc tu arrondis le dos au maximum et tu te balances d'avant en arrière, comme quand tu es enfant. N'hésite pas à t'aider avec tes jambes pour faire le balancier d'avant en arrière jusqu'à ce que tu reviennes en bascule avant pour t'asseoir. Tu reviens assis à l'avant de ton tapis. Dans une posture qui t'est confortable, n'hésite pas à t'asseoir sur un coussin si tu es plus à l'aise, les jambes déployées devant toi ou à genoux. Retrouve cette posture confortable du début du cours, les ischios ancrés dans le sol, ou sur tes talons si tu es à genoux ou sur ton coussin. Et retrouve ce fil qui te traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et te pousse vers le ciel. Grandis-toi au maximum, garde toujours les côtes légèrement rentrées. Le menton légèrement plus proche de la poitrine et continue à simplement pousser ton sommet du crâne loin vers l'univers. Ressens l'espace que tu crées entre chacune de tes vertèbres. Prends quelques instants ici pour sentir la différence avec le tout début du cours. Est-ce que tu te sens un petit peu mieux dans cette posture ? Peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est ta réponse avec tes ressentis. Ressens simplement ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu as toujours les tensions du début du cours, les blocages? Est-ce que quelque chose s'est débloqué ou pas? Sans jugement, sans critique. Simplement observe. Prends le temps d'observer quelques instants. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur. On va presser nos pouces contre notre sternum. On va effectuer le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. On va prendre une grande inspiration, faire le Om, de nouveau une inspire et Shanti 3 fois. Laisse venir l'expire. Et on y va, inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi, voilà la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à toutes et à tous. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. Cours sur donation libre, comme vous le savez. Le lien de ma cagnotte est sur mon profil Instagram et sera sûrement dans la description de la vidéo en dessous. Voilà.